premier véhicule qui est le paintball. Monsieur, prenez place. C'est parti. Bravo à l'équipage du paintball qui est descendu en premier. Mesdames et messieurs, vous êtes peu nombreux, mais je vous demande de l'applaudir. Allez, on a la vitesse. Alors, j'ai une vitesse de 36 km/h, ça doit être ça. En tous les cas, on a le premier véhicule qui vient de s'élancer. On va, oui, c'est parti. 36 km/h. Alors, là, on avait... Les véhicules l'année passée ont passé les 50 km/h. Là, il sort un petit peu de son casque comme s'il descendait de la planète. Pendant toute cette descente, il a donné le meilleur de lui-même. Le bricolage était au rendez-vous. Je crois que c'est l'équipe du pétrole qui sont avec nous et qui viennent d'en terminer. Alors, j'y regarde les écrans pour l'instant. Je ne vois rien. J'ai vu arriver justement le premier véhicule qui est à 10 allures. On va s'organiser du côté, voilà, les ralentis. Avec le passage des sauts, il était tout seul à bord. Très vite. Alors le temps, alors j'ai pas le temps, comment on va s'organiser pour permettre de voir tout ça. Le temps normalement est affiché sur l'écran. On va voir dans quelques instants toutes ces informations. J'aimerais bien qu'ils nous annoncent là, quand ils partent, quoi. Parce qu'on peut... On peut anticiper un peu. Le micro est pas au bout. On est tous dans l'attente de la deuxième voiture. Voilà, ce qui pourrait être agréable, c'est d'avoir l'ordre des deux SAR qui sont au départ. Ça nous permettrait de mieux suivre la course. Mais bien souvent, c'est carré. Il faut juste être patient. Voilà, on voit les images sur la partie haute. Justement, là-haut, le départ qui va être donné avec tous les concurrents et qui vont nous permettre, voilà, le temps. J'ai le temps qui vient de s'afficher. Où est-ce que le temps est? Parce que là, je vois un chrono qui est parti. Donc, il y a un concurrent qui vient de s'élancer. Voilà, le temps est ici. Mesdames et messieurs, vous pouvez voir tout ça. Nous, on va se déplacer pour permettre de suivre. Alors, on a normalement un concurrent qui s'est élancé et il devrait apparaître au bout de cette petite ligne droite qui nous permettra de mieux suivre son évolution, à moins que, justement, ce temps qui nous était affiché, c'est simplement une référence pour savoir que tout marche bien. Oui, on s'adapte. Ils vont pas tarder à arriver. Il est 10h15. Ça arrive petit à petit. Attention. Pour les grands. Vous êtes dans le cadre de la troisième édition. La deuxième voiture va arriver. C'était on est tous placés derrière le virage. Et je peux vous dire que la au départ, elle est même d'ailleurs capable, tellement les Bonjour Nathan, ça va Nathan? Eh bien, on donnait le meilleur de même. Alors, on a vu passer une ombre. Les concurrents qui s'étaient lancés. Eh bien voilà, il apparaît. L'équipe numéro 2. Ça va le faire. Alors, on n'a pas vu... Les rescapés du bal. Cette équipe numéro 2. Attention, c'est les rescapés du bal. Oh là là, oh là là. Voilà, un saut. Le saut. Oh, ça passe. Permet de mettre en évidence la qualité, surtout les performances du véhicule qui arrive maintenant et que je vous demande d'applaudir. Le voici à l'arrivée. Une petite vitesse. Ah, ben là, j'entends un soulagement. C'est les rescapés qui viennent d'arriver. Alors, les rescapés, on va trouver les rescapés du bal. Oui, bah oui, quand on arrive le soir, on arrive avec madame qui a dansé, qui a mis son casque. Alors, c'est Miri et Nathalie. C'est justement une et chez moi, chez nous. C'est long, quoi, décidément. C'est long, c'est très long. Voilà, dans cette troisième édition, on a le soleil, les concurrents. Pour nous, ils n'arrivent pas assez vite, mais c'est déjà là. Moi aussi, ils vont bientôt s'élancer. Le troisième équipage, c'est les Manoïs, donc on les attend de pied ferme. C'est où à Férilly? Ils ont envie, et en tous les cas, ils veulent improviser. En tous les cas, les points forts. Donc, cette troisième édition, c'est à Périgné. Si vous n'êtes pas encore là, venez. Il y a tout ce qu'il faut pour manger, boire, faire la fête. Ce soir, on aura la fan zone pour le match, parce qu'on a pensé à tous ceux qui adorent le foot. Donc, on a un orchestre. Les gens pourront danser, pourront faire la fête. On a prévu la bière en conséquence, 4 sortes de bières pour vous.
Hein, donc ça va être la grosse fête. La grosse fête à Périgny, venez nombreux. Allez, on va normalement voir dans quelques instants, j'espère en tous les cas, un prochain concurrent. Il suffit de regarder le chronomètre si celui-ci est parti, qui nous dira bien, je ne crois pas, je ne vois rien. En tous les cas, on va avoir les informations. Oh, ça se met en place, hein, rassurez-vous. Rien ne se fait en un tour de chaque doigt, tout se fait avec qualité et surtout pour permettre à ce que vous puissiez passer un merveilleux moment avec nous. Et ce moment sera marqué par des performances décoratives, performances de créativité et surtout eh bien, que les fous rires à la bonne humeur soient au rendez-vous. Moi j'en ai un bras, mais c'est pareil. Mais non, toi, moi je peux pas. Voilà le public et surtout les différents grandes discussions avec le président, Michel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le public qui arrive, petit à petit, nous vous remercions de votre présence par ce samedi ensoleillé. C'est vrai que depuis quelques jours, eh bien, le printemps s'est installé. Et encore une semaine, on avait des doutes, hein, on se dit ça ne se passera peut-être jamais. Mais regardez, tout se passe dans les meilleures conditions. Tous les éléments sont réunis pour que cette journée soit particulière. Bienvenue à Périgny, bienvenue dans cette troisième édition de la descente des caisses à savon humoristiques. Ça va le faire. Et tous ces bénévoles, une soixantaine, eh bien, se sont impliqués afin que cette journée soit une journée belle, qu'elle soit sous le signe de la fête. Parce que tu vois, là, ça fait attendre tout le monde. C'est vrai qu'en bas, puis le speaker, il brode. Bon, essaye de faire mieux. Allez, à plus. C'est long entre chaque. Non, mais c'est trop. Oui, non, mais alors j'ai eu l'explication. Voilà, bien sûr, au bout il y a de des chaque concurrents descente, il y aura un chronomètre qui sera sont pris. restés en bas, qui n'ont pas voulu. Donc le numéro 3, il vient seulement de monter. Donc, soirée un peu arrosée, ça décale tout le monde. parce que Bah ouais, il mais y a un pied avec une pantoufle et l'autre pied avec une chaussure de ski. Ça fait déjà quelques moments que les stations de ski ont clôturé du fait par le manque de neige, mais lui, Après le il quart, cherche ce sera toujours les peut-être sa paire de ski. brancards fous, Au ça moins va le être quelque ski, chose, ça, il hein. lui reste. Vous l'avez Et vous voyez que on disait, il y a des rescapés du bal, il y a aussi des rescapés de l'hiver. Ouais, Michel. En tous les cas, c'est un Mexicain qui est polyvalent. Ils font mieux les caisses, Oui, là, ça, hein. polyvalent. Plus de bruit, C'était le nom qui animé, était là. utilisé par un des personnages en montagne que nous connaissions du côté des corps du soleil. Au lieu de dire polyvalent, il est volant. Ça arrive, hein, son vocabulaire. En tout cas, lui, il est mexicain, il fait du ski sur une seule jambe et surtout, il aime la fête. Oui, oui, bah, oui. Puis non, Damien, il est en bas. Il est en bas. Ouais. Philippe de Paris, c'est mignon. Vous êtes devant l'écran, vous Hein êtes sur le bord du Il me dit, parcours, on nous les vous souhaitons attend, la Philippe. bienvenue et on remercie Ouais. bien sûr tous ceux qui contribuent à cette fête Ils vont pas merveilleuse, tarder à cette arriver. fête particulière, cette troisième édition. Et pour cette descente des caisses à savon, c'est un truc de fou. combien de caisses? D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Combien il y a les de caisses à caisses? savon? Est-ce Il y a que 21 quelqu'un caisses. s'est posé 20 la caisses. question pourquoi Aujourd'hui, la dans course cette édition des des caisses à savon, il y a 20 caisses à savon qui descendent toute la journée. Donc la première descente est chronométrée. Ça déterminera donc la vitesse pour le premier, le second, etc. Et ensuite, on a tout ce qui roule. Il y aura une petite course pour les enfants qui vont descendre avec une trottinette, un tricycle, enfin tout ce qui roule, que les enfants s'amusent. Et après, dans l'après-midi, ce sera donc toutes les caisses à savon qui vont descendre, à Donf. Et il est prévu une surprise. Ils vont passer à travers de la mousse dans la descente. Je vous demande vraiment de venir voir ça. Ça va être, ils vont passer dans 1 mètre 50 de mousse. Ça va être fabuleux. Je crois qu'il y a une voiture qui va arriver, non? Que la Régie Renault et l'agence Avas, avec le soutien du journal L'Argus de l'automobile, eh bien, créent le premier derby automobile des moins de 15 ans.
activité éducative pour les uns, des loisirs de groupe pour les autres, un sport familial et animation de village, c'est le cas aujourd'hui. Les caisses à savon eh bien, se cherchent, s'inventent, se réglementent et se rassemblent. Il y a même eu un premier championnat de France, c'était en 1984. Celui-ci servant de sélection au championnat d'Europe, car il y a aussi des championnats du monde qui sont organisés et surtout il y a même des épreuves de vitesse. Il y a un championnat de France et je crois que justement la chapelle d'abondance qui est avec nous est soutenue par la fédération car ça va être... Elle devrait pas tarder à arriver. Eh bien, début juillet. Voilà, le temps est parti. Petit problème de... Voilà, il y en a une qui descend. Donc on va voir, voilà, on voit arriver un véhicule tout là-haut qui il a quelques difficultés à garder la ligne car il est malmené suite aux différents parcours qui sont proposés. J'ai l'impression qu'il a perdu quelque chose. Hein. Ça va dans tous les sens, je vois qu'on court. Il a dû perdre une partie de l'équipe numéro 3. Ouh là là, il y a même une chute. Ah bah oui, parce qu'on a dit qu'il fallait passer la ligne avec le pilote et le copilote. Là, il a failli y avoir que le pilote. Et c'est reparti avec le copilote. Donc, équipe numéro 3, les Manouilles. Ils descendent avec difficulté apparemment. Qui est-ce? Car il y avait quand même dans leur décoration... On n'a pas l'écran, mais on va dire les remarquer. on a les explications du speaker. Tout a été posé sur le sol, tout est resté là-haut, mais ils sont toujours en piste. Température, il n'y a plus de ça, il n'y a plus rien. Moi, il doit faire 22 degrés aujourd'hui. Deux champions, ils ont d'ailleurs la tête baissée, on voit bien qu'ils veulent donner les meilleurs d'eux-mêmes. Attention, ça applaudit, ça arrive. Mais pas possible, il n'y a pas de pédale. Regardez, ils arrivent maintenant dans les derniers hectomètres. Le tremplin qui nous est annoncé, est-ce que celui-ci va être fatal? Eh ben non, ils ont... non. Ah mais je crois qu'il y a le copilote qui fait des effets pour tomber. Des réparations en même temps qu'on descend. Mais ça arrive, hein. Alors attention, parce que la prochaine voiture, les brancards fous, ça va être quelque chose. Hein. Là, vraiment, on a une belle voiture. Il y a eu du travail de fait. Donc on attend avec impatience les brancards fous. L'équipe Damien Ray. Périgné, ouais. Ah là, ils sont descendus tranquilles. Hein. Ouais, je descends tranquille. Hein. Ouais. Quand je m'attendais à les voir les faire valdinguer, quand on regarde Red Bull, ils valdinguent. Hein. Ah bah c'est Red Bull. Eh bien normalement, nous devrions avoir un prochain concurrent. Alors le concurrent qui a terminé là, c'était quel numéro vous étiez? Le 3, l'équipe numéro 3. Donc l'équipe numéro 3, c'était avec Alexandre Legrand et Miguelito. Tandis que le nouveau véhicule s'était lancé. Donc c'était les Manouilles. Les Manouilles, on connaît bien. Hein. Elles partent surtout combien toutes les 2 minutes? Elles partent toutes les 2 minutes. Il y avait des ballons, il y avait normalement toutes les 2 minutes. Avec un film que vous connaissez, les enfants, c'était là-haut. Oui, bien sûr, ils viennent de là-bas, mais eux, ils étaient là-haut. Ils ont perdu leur maison. Ils avaient décidé, l'équipe numéro 5 n'est pas là, ils avaient décidé de mettre des ballons pour s'envoler. Ben, la maison elle est restée là-haut, elle s'est envolée, c'est le cas de le dire, ils sont arrivés sans leur coquille. Et bien sûr, ils avaient tout prévu, surtout c'était les difficultés, c'était les soudures. Ben, ça reste quand même les difficultés, puisque les soudures, elles n'ont pas tenu, c'est pas grave. Ils avaient même un cri de guerre qui s'appelle Didi Kaki, puis Coléo, virgule, voilà, c'était très bien. Et en tous les cas, ils sont là pour être le meilleur d'eux-mêmes, et ils adorent. Final countdown, ça doit être Europe. Attention le brancard fou, attention ça va sauter là. Oui. Alors là il y a de la vitesse, attention, attention. C'est le brancard fou. Il y a même le alors là, on en a eu pour notre argent. Hein. Ils ont revu un temps de 15, 71. C'est vrai que le meilleur temps, j'attends tout à l'heure confirmation, avec 14 km, 94. Et le brancard fou, regardez, le blessé a réussi à peut-être à descendre. C'était magnifique. Le saut, un saut super. C'est l'urgence médicale. C'était les urgences là. Ils ont trouvé un blessé. Et le blessé, hop, allez hop, il était là-haut, il dit on va l'évacuer au maximum. Et bien sûr, c'est pour rigoler qu'ils font ça. Et ils ont mal partout, surtout notre blessé.
Et surtout, c'est la stabilité, stabilisée. Ils ont 20 avec eux qui est hyper stable. Ils ont dit que c'était leur Oui, référence. Nathan, ça va très très vite. On n'a pas le temps de les voir passer. C'était juste limite, mais ça tient. En tous les là, cas, on vous n'a pas pouvez eu le temps, hein. les On a fait. applaudir. Et ils adorent ACDC. Ah oui, c'est rock'n'roll, ça, ACDC. Donc Allez, on va ensuite, remonter petit à petit. Et on va voir normalement un nouveau numéro 6, la soupe au chou. qui va s'élancer d'ici quelques instants, mesdames et messieurs. 6, la soupe au chou. La soupe au chou. Ah, on l'a pas vu celui-là. Soupe au chou. Ça va être marrant. Allez, je ne vois rien qui s'affiche, donc il n'y a aucun concurrent pour l'instant qui s'est lancé. Je ne lis pas donc. Je sais pas. Ah, dans quelques instants, dès que le chrono va partir, vous aurez compris, grâce bien sûr type enregistrement chronométrique type ski, vous avez une cellule de départ qui est déclenchée. Et ensuite, eh bien, voilà, c'est parti. Voilà, nous avons une prochaine équipe, alors ça devrait être l'équipe numéro 5. Non. Mais il n'y a pas d'équipe numéro 5, donc c'est l'équipe numéro 6. 6. Il y a eu abandon. Et c'est Toto la denrée qui est l'organisateur. soupe au chou. Parce que le thème c'est la soupe au chou. Et ils viennent de là-haut, mais de Périgny, là, tout en haut, peut-être au sommet du départ. En tout cas, c'est une soucoupe volante pour rentrer sur leur planète. En tous les cas, des adaptations avec des roues et déjà un châssis volant. Une bonne ambiance cet événement, voilà ce qui les a motivés pour se retrouver ici même. Et surtout, vous vous rappelez comment c'était déjà? C'était goulou, 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 goulou. Ça c'était un peu la soupe au chou. Justement, c'est leur crinière. Ils sont partis, ils n'en connaissent pas la peur. Et surtout, ils veulent gagner et ils veulent résister à tout, quoi qu'il arrive. Eh bien, nous allons les voir arriver d'ici quelques instants. La voici, la soucoupe volante. La soupe au chou. Ah, il n'y a qu'un pilote. Je ne sais pas où est passé le copilote. Ou alors, il n'y avait peut-être pas de copilote. En tous les cas, il est en piste. La soupe au chou est au programme. On va voir le saut qui va être fait. Le saut va-t-il se dérouler dans les meilleures conditions, mesdames et messieurs? Eh bien, c'est facile de lever la main. Oui. Ah, je vois que tout à l'heure, c'était 8-15, hein, le meilleur temps avec nos amis du brancard. Ah là, ce sera un petit peu Plus long. Un peu plus long, la soupe au chou. 89. Voici la ligne d'arrivée, mesdames et messieurs, je vous demande de les applaudir. Le soupe au chou, avec un temps de 1:35, 75, 35, 75. Voici le tour qui est enregistré. Est-ce qu'on va peut-être m'envoyer, c'était 15, je crois, le meilleur temps tout à l'heure. On aura à l'issue de toutes les descentes. Alors après la soupe au chou, nous devrions avoir la voiture numéro 7. C'est Mario. Oui, Mario. Mario, il n'est pas encore parti, voilà, 1:35, 75, 35, 75, voilà le temps qui est enregistré pour le dernier véhicule qui a passé la ligne. Le prochain véhicule, ce sera Mario avec Steve, qui est au départ, il vient de Balinge. Mario, la barque, le retour. Bonjour à tous les petits Calédoniens, je fais un gros bisou à tout le monde à Nouméa, de la part de Letzen. Bisous à tous les Calédoniens. Mais surtout, eux, ce qu'ils ont calculé, c'est le CX pour permettre à ce que ça aille le plus vite possible. Et c'est leur point fort, c'est la vitesse et surtout le gabarit. On va voir tout ça. En tous les cas, ils ne se sont pas encore élancés, mais ça ne devrait tarder. J'ai parlé Bon, moi non fille plus, là-bas. je suis pas... J'aimerais bien qu'ils... Nos partenaires sont tellement speaker, là, il est bien, importants. là. Participer avec le Charpent Pierrot, Ils doivent l'entendre. également la Oui, ils doivent carrosserie l'entendre. Carminati et chez d'autres de marques qu'on ne présente plus ici à Périgny. Voici un trio de partenaires. Ils sont nombreux d'ailleurs, on les remercie. Et sans eux, rien ne serait possible. C'est parti pour nos amis de la voiture numéro 7. J'espère en tous les cas. Mario s'était lancé, ça fait déjà 18 secondes. Donc ils se sont élancés sur cette folle descente. Cette descente assez impressionnante, cette descente qui réunit bien sûr les 20 équipages. 20 équipages humoristiques, 20 équipages déchaînés, mais surtout 20 équipages prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, à aller le plus vite possible pour permettre de venir jusqu'en bas. « 700 mètres de descente, 2 tremplins, des chicanes, un mur de mousse, et bien voici
le véhicule qui se trouve sur la partie haute et qui va donc passer les différents tremplins, les différentes chicanes. Avec quelle vitesse? Les voici, voilà. Sera-t-il le meilleur temps? Il est pour l'instant seul à bord. Il n'y avait pas de coéquipier, je pense pas. On n'arrive même pas à les filmer tellement il arrive. Massive. Et le voici à l'arrivée, applaudissements du public. Oh là là, là je pense qu'on va avoir un temps extraordinaire. Avec une 16,64, je pense que c'est le meilleur temps. Une 16,64, ça doit être le meilleur temps, mesdames et messieurs. Ovation pour l'équipe de Mario. Une 16,64. Équipe numéro 7. Je pense que c'est le meilleur temps. Et nous allons avoir tout à l'heure le résultat, le klaxon, le sifflet. Nous annoncons la prochaine équipe qui va s'élancer. C'est l'équipe numéro 8. L'équipe numéro 8, c'est avec les brocantistes. Oula, ça veut dire beaucoup. Avec Anthony et Paul. Ils nous viennent de Perrier. Et ils ont une voiture qui est RC de Toy Story. Woody et Buzz l'éclair. Bien sûr, le plus difficile, c'est le respect du poids. Hein. On ne doit pas dépasser les 100 kg. Et surtout avec un freinage qui doit être très, très efficace. Et surtout, eh bien, ce qui leur a motivé, ben, c'est tout simplement, c'est qu'autour d'eux, ils ont regardé le matériel qu'ils avaient disponible. Ils avaient des clous, ils avaient un marteau, et ils avaient plein de volonté. Dans la montée, ils ont créé leur véhicule, et on va le voir débouler dans quelques instants. Et bien sûr, leur cri de guerre, c'est l'infini et au-delà. Oui, c'est la vitesse qu'ils voudraient accéder. C'est point fort, hein, c'est le grappin qui est leur maître qui choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Leur point faible, c'est qu'ils ont des serpents dans les bottes. C'est pas ce que c'est. C'est pas pour manger ou des champignons peut-être qui ne sont pas autorisés. En tous les cas, ils ont plein de motivation et ils ont dû débrancher le cerveau. En tous les cas, quoi qu'il arrive, ils sont en piste et nous allons bientôt les accueillir sous vos applaudissements. On rappelle que le meilleur temps, une 16,64, c'était l'équipe numéro 7 qui vient de s'élancer. À moins que ce soit l'équipe numéro 8, l'équipe des brocantistes qui fasse la différence. On les attend. Pas où ils sont. J'espère qu'ils ont pris la bonne route parce que je ne les vois pas sur les écrans. Et je sais si le parcours des 700 mètres est truffé de petites surprises. Alors vous pouvez vous-même rester. Ah, les voici. Waouh. Oui, c'est très impressionnant. Hein. Il y a du volume. Il y a même une antenne. Alors, je ne sais pas si c'est pour suivre la finale de ce soir. En tous les cas, vous savez qu'il y aura une fameuse zone du côté de l'église qui vous attendra pour permettre de suivre cette grande finale. La journée ne fait que commencer. Et bien sûr, c'est Notre-Dame qui va, attention, à Perrier, va vous accueillir. Je ne sais pas s'ils ont prévu d'avoir des sangliers qui vont venir leur couper la route, mais tout se déroule dans les meilleures conditions. Je ne sais pas s'ils sont pas en train de discuter de l'apéro. Les voici à l'arrivée et les applaudissements du public. Leur temps 2:04:03, 2:04:03. Bien sûr, le principal c'est de participer. Et ceci, je vous demande, mesdames et messieurs, de les applaudir pour la qualité de leur décoration et de leur performance d'être venus jusqu'ici, malgré les ailes qui auraient pu les aider à s'envoler. Ce sera pour le prochain passage. Après cette équipe numéro 8, nous allons avoir l'équipe 10. C'est l'équipe 10 qui vient et qui va s'élancer avec François et Grenouille. Alors qui est François, qui est Grenouille? À mon avis, Grenouille c'est le singe qui va être derrière. J'ai compris. Et donc il vient de Périgny. Et le 10 c'est la Haute Road. Très anglophone, hein. Ils ont manqué de temps. Hein. Vous allez voir tout à l'heure, hein, on a un véhicule qui est assez incroyable. Ils ont 130 heures pour le faire, je ne vous en dis pas plus. Mais déjà, eux, ils ont manqué de temps. Ben oui, peut-être des activités professionnelles et les activités loisirs, ben, ils n'ont pas réussi à tout, on va dire, à tout mettre en lice. En tout cas, ils sont là. Et qu'est-ce qui les motive de venir? Ben, déjà l'an dernier, ils étaient avec nous, ils se sont tellement marrés qu'ils reviennent une nouvelle fois. Et il n'y aura pas de cri de guerre, hein. Surtout leur point fort, c'est la plus belle, elle est dans toute beauté et on est les meilleurs. C'est surtout
leur printemps, vous allez voir, et c'est désolé pour les autres. Et on se regarde et on regarde justement sur l'écran. Le temps est parti depuis 5 secondes maintenant. On va devoir arriver au bout de la ligne droite, juste à côté de l'église, auprès de l'entrée de la place de l'église, qui peut vous accueillir avec des food trucks, mais également là où il y a aussi des buvettes. Et c'est là-haut qu'il y aura la femme jaune. Et c'est là-haut qu'il se passera bientôt donc un concert. Ce concert, on en reparle tout à l'heure, encore le temps. Hein. Allez, l'équipe 10, alors ils ne sont pas 10 hein, sur le véhicule. Ils sont partis, mais je ne les vois pas encore arriver. Vous connaissez bien hein, cette partie du village, la partie sommitale, hein, juste avant le croisement de la route qui passe devant cette ligne d'arrivée. C'est là où les véhicules seront montés grâce au micro-tracteur. Et les voici. Est-ce que ça va passer? Oui, c'est passé. Là aussi, un seul pilote, pas de coéquipier. En tout cas, un râle au sol, mais ça va peut-être frotter hein, sur les sauts. Ça va peut-être mettre on va dire en évidence toute la performance de construction. En tout cas, ça va vite. Hein. Waouh! À mon avis, là, on risque de frôler le record. Wow, regardez ce véhicule. Il est juste fait pour la course, il est juste fait pour la victoire. Il attend de saluer ses amis. Et regardez, il arrive très très vite ici à l'arrivée. Le temps, 1, 22,82 ou 22,82, ce ne sera pas le meilleur temps, mais c'est quand même pas mal. 22,82 pour la voiture de neuf. Alors, je regarde la montre, hein, parce que les 10h40 exactement. Et dans un peu plus de 45 minutes, il y aura le défilé qui sera ouvert à tous les enfants, les adultes, tous qui roulent. Justement pour faire ce défilé, vous avez un rendez-vous qui se situe à droite de la buvette, la partie basse, hein, juste là. Vous allez avoir un petit espace. Vous êtes attendus là-bas pour les enfants, les petits. Je sais qu'il va y avoir des grands, hein, parce que dans chaque adulte, il y a un enfant qui dort. Il y en a beaucoup qui les ont réveillés aujourd'hui. Allez, notre véhicule est déjà est parti. Je regarde le chrono. Le chrono ne bouge pas. Pour l'instant, ça devrait tarder. Voilà, tout le service de sécurité avec les oreillettes qui donnent ces informations. C'est vraiment bien organisé. Vous êtes bien réveillés. Et on vous souhaite la bienvenue. Les partenaires, sans eux, rien ne serait possible. Eh bien, on a CMC Construction, on a également le garage de Rome qu'on ne présente plus, la station de Rome, et qui sont partenaires de cette journée particulière. Voilà les familles qui nous regardent, on vous souhaite la bienvenue, les parents, les enfants ont des yeux grands, écarquillés en disant, je vais faire l'année prochaine. Je vais monter ma voiture et je vais être au départ. Les parents, on va réfléchir, Attends, mais finalement, un tout demande beaucoup de temps. Et les enfants, mais non, je veux absolument concourir. J'entendais tout à l'heure justement un petit c'est dangereux. Jusqu'au départ. C'est sûr et certain, car l'ambiance est de mise ici à Périgny pour cette 3e édition. Ça y est, c'est parti pour notre équipe, le système avec François et Grenouille. Bah ouais. François et Grenouille, je crois qu'il fait. Alors donc c'est maintenant, c'est l'équipe numéro 10. C'est Théo et Andy, c'est Axolotif. Ah d'accord. Ils nous viennent de Périgny, de la planète Terre. Alors leur thème c'est le fromage. Je ne sais pas si ils ont quelques souvenirs d'un championnat de France de la France savoyarde au mois de février, ici même à Périgny, mais j'ai l'impression que le fromage les a marqués. En tous les cas, quel était c'est trop fort, justement eux les difficultés, ça savent ce que c'est. Et surtout, c'est faire comme papa, parce que je peux imaginer, on parlait de famille. Ah là, il y aura un copilote. Et ça y est, il passe devant l'église. Et c'est lui le copilote. Ça lui a fait pilote. Moi j'ouvre les barrières. On va voir le saton. En péril, son bachelor de X64 qui a été bonjour. Pour l'instant, ça se déroule pas mal. Mais oui, c'est Allez, oui. Notre camarade, maire de la Chapelle, qui organise lui-même une course de cassation Le 27 juillet, à la Chapelle Abondance, première édition, c'est le directeur du Crébéni. Donc on vous invite tous à venir participer à cette nouvelle épreuve. On ira avec plaisir, mon Gérald. Merci à toi. Bonne journée à tous. On reprend nos notes. Ah ouais,
mais là, ils ont un morceau de fromage, ils vont pouvoir commencer à grignoter. Non, ils vont laisser le morceau de fromage, et vraiment... Ah ouais, tout était prévu, sauf le fromage. Et il y a deux morceaux qui sont... Ah non, le deuxième morceau, il est bien là. Je crois que je vais couper, parce que c'est trop long. Je peux pas prendre toute la voiture, c'est trop long. Mesdames et messieurs vont arriver, je vous demande de les applaudir. Malgré cette petite, on va dire, ce petit problème morceau de fromage, il y a tout le navire, avec un temps de 2,36,98, 2,36,98, en session pour notre équipe fromage. Notre équipe avec Théo et Absolument. Ça va, c'est bien passé. Alors, pour ce fromage, vous aviez faim peut-être, non? Vous avez... Non. Mais au prochain tour, vous allez voir, vous allez trouver des solutions. Attention, c'est reparti. Dans quelques instants, voilà, ben c'est là où vous avez tout perdu. Déjà, ils ont la motivation. Le fromage est un rendez-vous. Après le fromage, nous allons avoir des retenues en folie. C'est l'équipe numéro 11. Avec Fabrice, Mélissa et Floris, on est grand. Départ imminent. Et viennent de la capitale de Bon en Chablais. Bien sûr, avec la thématique, c'est Renault Express, Renault Express, Renault Service, aux couleurs d'association Hématiologie, qui vient en aide aux enfants malades. Et vous voyez, là aussi, c'est important, il y a les difficultés, aucune, ils aiment vraiment bricoler. Et donc, vous allez voir. Et surtout, qu'est-ce qui les a motivés, c'est un meilleur ami, c'est Machin qui il leur a dit qu'il faut y aller. Je ne sais pas qui c'est celui-là, mais en tout cas pour nous c'est tout à notre avantage. Et surtout, il n'y a même pas de frein. Alors là, attention, les boîtes de paille, elles vont peut-être être sollicitées. Ils me disent qu'ils vont arriver à vive allure. C'est parti déjà depuis 40 secondes. Alors attention. Notre équipe, donc les rotules en folie. Oh là là, il a tué. Ah, dommage, il a cassé un peu la voiture. Bravo, regardez. Ah oui, il a déjà tout cassé. Ah bah, voilà, c'est bon. Oh là là. Il a une bonne assurance. L'autre véhicule, l'équipe numéro 11. Eux, waouh. Il a un petit peu détruit sa voiture, le pauvre garçon. C'est dommage. Les voici. Ils arrivent, tout feu allumé. Ouh, attention, on risque d'avoir un super temps. Le radar. Vitesse radar. Affiché. 20 km 79, je crois que c'est le meilleur temps en vitesse. Oula! Oh ben oui, il a déjà démonté, vous voyez, déjà il y a la marque qui est partie sous le bras. Mais jusqu'au bout pour les photos, le voici à l'arrivée. Le meilleur temps, oui ou non? Plus 33,00, c'est pas le meilleur temps, mais vous pouvez les applaudir. 33,00 pour l'équipe de Chiron, l'équipe numéro 11. Oui, c'est dommage parce que... L'équipe numéro 12. Les plus belles, ça monte pas encore. Les sources. Non, il y a les... Avec Jérémy. Alors attention parce que là, l'Aïus, l'esthétique, je pense qu'il va gagner quand même. Parce que... il est tout droit de la il est magnifique. C'est vrai que c'était déjà avec Je ne suis pas là pour influencer. Venez avec un duo féroce et adorable, Ours, Jérémy et Nounours. Mais c'est un type qui est s'est prêt donné. à rugir sur les piquets qui s'appelle. Qu'est-ce que ça s'appelle? C'est un ours pas comme les autres, un loup mignon qui cache. Ah oui, après il y a les ours là. Conduite, eh bien, surtout par Sam en 2022, puis par Robin en 2024. Ils reviennent en force cette année avec Papa Ours aux commandes, prêts à bien sûr, à montrer les crocs et à casser toutes les barrières. Ils ont relooké avec amour, et je crois qu'ils ne sont pas partis, mais ils sont en train de se préparer. Et ce qui les a motivés, c'est l'envie de tout casser, de gagner, de faire chauffer l'asphalte ici à Périgny, de laisser leur empreinte d'ours dans cette compétition. Encore une fois, Une équipe de bras cassés, un courage légendaire, on n'a pas froid aux yeux, une caisse qui allie charme et puissance. Une petite faiblesse d'ailleurs, c'est leur frein, là aussi attention. Et ils n'auront peut-être pas le temps de freiner, on verra. Et accompagné de la descente, bien quoi qu'il arrive, c'est la musique qu'ils adorent. Ils sont prêts, ils vont s'élancer, ils vont arriver tout feu tout flamme pour rugir ici même, en tous les cas, pour espérer l'emporter. Ça fait 19 secondes qu'ils sont élancés. On va voir arriver cette équipe de bras cassés. Salut, j'arrive. Il est arrivé, les gars. On répète le message de sécurité, ne pas traverser la piste en plan du passage. Ouais, oui. Oh là là! Ouais. Bon, Victor.
L'année dernière, il nous a décollé comme ça. Oui, d'accord. Bah écoutez, nous avons les oursons qui viennent de passer une vitesse folle, avec pour l'instant, allez, je dévoile un petit peu, mais probablement le meilleur saut. Et il reste encore 10 concurrents, donc encore un petit moment. Si vous restez à l'antenne, vous allez voir de très très belles voitures. A plus tard, je retourne au boulot. On avait dit qu'il n'y avait pas de pour l'équipe numéro 12, 13, 73, c'est le meilleur temps, mesdames et messieurs. 73, oui, bien compris. Voilà l'équipe des nounours, ils sont assez incroyables, ils étaient là pour la victoire, en tout cas ils ont pris une sérieuse option, l'équipe numéro 12. Ça va, ça s'est bien passé? C'est là-bas les stands. Cool. Et les deux autres, ils sont où? Parce que j'ai vu que vous étiez trois. Ils courent derrière, ils descendent. Non, non, ah, ils sont là. Ah oui, d'accord. Il faut suivre, hein. C'est une équipe. Avec... On va clôturer. Donc pour ce matin, les caisses à savon, ça va s'arrêter au niveau des adultes, la descente des adultes. C'est pas grave. Et Max, on va là-bas, à Saint-Flours, c'est l'ado légendaire.